Quintet ce dimanche sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, un quintet qui a réservé à nouveau son lot de surprises, puisque il y aura eu des rebondissements jusque dans la phase finale, malheureusement. Mais bon, voilà, c'est des courses à spectacle, je ne cesse de le signaler. Voilà, avec beaucoup de rebondissements. Bon, Philo Smiling, après un bon départ, on a sorti du premier tournant, relayé par Galit Séninière. Voilà, Philo Smiling fait un effort en côté corde. À l'extérieur, Grand Roi Kaluma, le favori en finale, on va voir qu'il va faire pleurer la France turfiste. Eh bien, pour l'instant, est en deuxième position à l'extérieur, mais il viendra attendre un dos. Voilà, vous avez Galia Soto, l'un des beaux outsiders de ce quintet qui attendait au sein du peloton. Feu de révolte qui, devant les tribunes, eh bien, fait son effort pour donner un dos à Grand Roi Kaluma. Voilà. Il y a Finger des Boards également qui attend non loin. Voilà. Et Go to America qui, après avoir assuré sa mise en jambe, viendra faire un effort assez important dans la descente. Malheureusement, on verra qu'elle ne pourra le poursuivre dans la phase finale, décevant au passage Pierre Vercruis. Seulement, on n'était que déféré des antérieurs, mais quand même. Donc voilà, là pour l'instant, le parcours en or pour ce numéro 4, puisqu'elle pourra prendre le sillage de l'une des grandes favorites, d'où la déception de Pierre Vercruis, justement, ce qui peut être légitime. Donc là, dans le wagon de la deuxième épaisseur, on a un Feu de révolte qui s'était rapproché auparavant, qui offre un dos à Grand Roi Kaluma, lequel a dans son porte-bagages Galia Soto, Guignol de Chardet et Gagneur, qui est au sein du peloton, qui attendent l'horreur avec quelques ressources. Donc là, c'est dans la plaine, et la montée après la plaine. Voilà. Donc Galicia Linéaire toujours tête et corde. Go to America ne peut rêver meilleur déroulement dans son sillage. Philo Smiling attentionnaire tête et corde. À l'extérieur, Feu de révolte. Et Feu de révolte, on voit qu'il y a un wagon de 3 qui commence à se former et qu'on sent que ça va être compliqué. On sera l'une des belles déceptions au départ de ce quintet. Donc Grand Roi Kaluma réaccélère, amène Guignol de Chardet, lequel amène Gagneur. Donc ça, ce sera le bon wagon. Vous allez comprendre d'ici quelques instants, mais vous n'avez pas encore les rebondissements pour ceux qui n'ont pas vu le quintet. Donc Galit Séninière, intersection des pistes, entrée du tournant final, TT corde, le 11 Grand Roi Kaluma est à son extérieur, le long de la corde numéro 4, eh bien Goto America commence à rendre l'âme, Guignol de Chardet se rapproche en troisième position avec d'évidentes ressources, et lequel ramène Gagneur. Donc on va voir que c'est quand même le bon wagon. On est à la sortie du tournant final, Galit Séninière essaye de résister à Grand Roi Kaluma, tandis que Guignol de Chardet est toujours dans leur sillage avec Gagneur, faute de Gum du Poncet qui avait attendu trop loin durant le parcours. C'est dommage parce qu'il s'était vivement rapproché auparavant. On est à mi-ligne droite et là on voit donc Grand Roi Kaluma prenne nettement l'avantage et file tout droit vers le succès, mais malheureusement, regardez, il se perd dans ses allures. Quel dommage, quel dommage, quel dommage, il serait imposé. Finalement, Galicenia s'impose devant Gagneur. Guignol de Chardet est au troisième rang. Galia Soto sera quatrième. Et la cinquième place reviendra au numéro 10. Donc qui viendra profiter des malheurs de Rora Kaluma pour rentrer dans la bonne combinaison de ce quintet. Donc un quintet très rémunérateur malgré la présence de deux chevaux en vue aux deux premiers rangs. Donc j'ai nommé Galit Sélinière et Gagneur. Mais voilà, il y a beaucoup de rebondissements et les preneurs de Grand Roi Kaluma, eh bien malheureusement, ont pleuré ce dimanche après-midi. Donc on va côté corps, le 3 résiste dans rien au numéro 1. Quant au numéro 10, Finger des Boards, viendra arracher cette cinquième place assez chanceuse. On notera quand même Gum du Poncetet qui méritera d'être acheté. Après une longue absence, cet ancien pensionnaire de la famille Gallier, eh bien semble-t-il, retrouve son niveau d'antan après une longue absence. Et je pense que ce choix-là va rester en retard de gain et sera à suivre en province dans des lots similaires, voire même en région parisienne. Voilà, j'espère que ce numéro des débris vous a plu et on se dit à très vite pour d'autres numéros. Bye bye.